Petite correction de l'exercice 1, donc sur les intervalles. Donc là, ce sont des intervalles bornés, hein, comme on a vu dans le cours, c'est-à-dire il y aura une limitation à gauche et à droite. Donc premier intervalle, donc l'intervalle 0,3, fermé en 0, fermé en 3. Donc quand on représente ça, je vais commencer par l'axe. Hop, on fait notre axe, on place notre 0, 3. On dit quoi? Qu'on prend tous les nombres réels entre 0 et 3. Ok, très bien. Tac, tac. Et voilà. Donc là, on a fait tous les nombres réels entre 0 et 3. On a bien mis nos crochets dans le bon sens. Maintenant, l'inégalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les nombres réels x qui sont compris entre 0 et 3. 0, on a le droit de le prendre, donc c'est inférieur ou égal. 3, on a le droit de le prendre, donc inférieur ou égal aussi. Pour le deuxième, x est compris entre 5 et 8. 5 et 8 strictement. Donc déjà, c'est tous les nombres entre 5 et 8. Strictement, c'est-à-dire que le 5, on ne le prend pas, donc tourner vers l'extérieur. 8, on ne le prend pas non plus, donc tourner vers l'extérieur aussi. Donc ça nous donne un premier intervalle, et on peut enfin, le deuxième intervalle là, 5, 8, tourner vers l'extérieur. Pour le deuxième, on regarde, hein, x, donc compris entre 0 et 2. 0, on a le droit de le prendre. 2, on n'a pas le droit de le prendre, strictement. Donc l'intervalle, 0, 2, fermé en 0, ouvert en 2. Maintenant, on regarde l'intervalle moins 1, 5. Donc moins 1, 5 comme ça, on va regarder pour la ligne de x, on va changer un petit peu. En moins 1, on voit que le crochet est tourné vers l'extérieur de l'intervalle, donc on ne le prend pas. Et en 5, tourné vers l'intérieur, donc on a le droit de le prendre, inférieur ou égal. Donc moins 1, 5. On prend donc le moins 1, on ne le prend pas, comme ceci. Et 5, pardon, le 5 on le prend. Hop, hop, voilà. Pour le suivant, donc x compris entre moins 3 et 0, donc entre moins 3 et 0. Moins 3, on a le droit de le prendre, c'est inférieur ou égal. 0, on n'a pas le droit, donc tourner vers l'extérieur. Donc on explique, hein, 0, moins 3, pardon. 0. Moins 3, on a le droit de le prendre. 0, on n'a pas le droit. On continue. Pour celui d'en dessous, donc là on voit que x est compris entre 2 et 4. Le 2, on n'a pas le droit de le prendre. Le 4 non plus, parce que les crochets sont tournés vers l'extérieur. C'est ouvert en 2 et en 4. Donc 2, 4, ouvert. Ah, bah 3, 7, c'est pareil, hein, c'est ouvert en 3, en 7. Donc c'est inférieur strictement, inférieur strictement. Hop, 3, 7. Alors j'ai pas refait l'échelle, mais c'est pas grave. Donc entre 3 et 7, hein. Hop, voilà. Donc là on voit bien notre intervalle entre 3 et 7. Ensuite c'est entre moins 1 et 3. Ok, entre moins 1 et 3. Est-ce qu'on a le droit de le prendre? Oui, moins 1, moins 1 est inférieur ou égal à x, donc c'est fermé en moins 1, de même en 3. Donc, hop, voilà. Ensuite, on trace, on place notre moins 1, 0, 1, 2, 3, à peu près. Je le fais un peu plus proprement, hein. Donc on place les crochets de notre intervalle, on colorise ce qui nous intéresse, donc entre moins 1 et 3. En moins 1, j'ai le droit de le prendre, donc c'est fermé. En 3 aussi, donc fermé, c'est-à-dire le crochet tourné vers l'intérieur. On regarde le suivant. Donc ça commence en moins 1, ça se termine en 3 aussi. La grande différence, c'est qu'en moins 1, on n'a pas le droit de le prendre. Donc c'est inférieur strictement. En 3, c'est inférieur ou égal. Et donc, on continue. Moins 1 strictement, donc je ne prends pas le moins 1. Le 3, on le prend. Ouais. Donc mettez sur pause si vous voulez recopier. Si c'est pas clair. Alors, ce que je vais proposer donc maintenant, c'est de faire un exercice. Pardon. Voilà. Donc c'est moi qui vais donner cette fois donc intervalle, inégalité et graphique, représentation. Je vais juste faire représentation. Donc
vous recopiez ça, ce que je vais faire. Donc c'est le même exercice. Copier ça, cette fois ça sera avec des non bornés. Donc il va y avoir avec l'infini, moins l'infini, ce genre de choses. J'en donne 5. Vous mettrez sur pause et vous les ferez. Donc pareil, je vais donner des intervalles. Donc là par exemple 2 plus l'infini. Inégalité x inférieur à 3. Représentation graphique. On va prendre, je sais pas, on va prendre ça. On va mettre 5 ici. Voilà. Je reprends ici. Infini moins 1. Et là, ça va être x supérieur ou égal à moins 5. Par exemple. Donc vous mettez sur pause. Prenez quoi? On va dire 1 minute par ligne. Donc allez un peu plus. Prenez entre 5 et 10 minutes. Une fois que vous avez recopié le tableau, vous prenez 5-10 minutes pour le faire. Et vous essayez de le faire. Là, je vais entamer tout de suite la correction. Donc, je vais commencer par la représentation. Quand j'ai un doute, ce que vous allez voir, c'est plus simple. Pardon. Donc là, c'est l'intervalle, c'est de 2 à plus l'infini. Donc je démarre en 2 et je vais jusque plus l'infini, grosso modo. Donc 2 plus l'infini. Donc je colorie toute la partie droite. 2, j'ai le droit de le prendre. Le crochet est tourné vers l'intérieur. Donc là, qu'est-ce que je prends? Je prends tous les nombres réels qui sont plus grands que 2. Et 2, j'ai le droit de le prendre. Donc x supérieur ou égal à 2, ou dans ce sens-là. Donc, ou x supérieur ou égal à 2. Voilà. On écrive l'un ou l'autre, c'est pareil. Hein. Alors, je refais juste pourquoi j'ai écrit comme ça dans mon premier. Parce que tout simplement, quand vous avez un doute, vous regardez le nombre qui est le plus à gauche, c'est 2, dans ce qui est colorié, et le nombre le plus à droite, il n'y en a pas. Donc grosso modo, ce serait plus l'infini. Et ça rejoint un peu l'intervalle quand on a écrit 2 plus l'infini. Sauf que plus l'infini n'est pas un nombre, donc on ne le met pas dans une égalité. Donc 2x c'est rien, et maintenant je mets le symbole, c'est inférieur ou égal. Ou égal parce que je prends le 2. Et si jamais on lit en français, on essaie de l'expliquer en français, on voit bien que là on prend tous les nombres qui sont plus grands que 2, donc x supérieur ou égal à 2. Voilà pourquoi on peut le faire on peut l'écrire de deux façons différentes. Pour le suivant, alors pareil, donc x inférieur strictement à 3, donc c'est à dire que je prends toutes les valeurs qui sont plus petites que 3, toutes les valeurs, hop. 3 je ne le prends pas, donc crochet tourné vers l'extérieur, et donc je regarde, hein, je démarre tout à gauche, indéfiniment à gauche, hein, imagine que l'axe continue sans s'arrêter, donc de moins l'infini, ouvert, parce que l'infini c'est pas un nombre, c'est toujours ouvert, jusque 3, et 3 c'est ouvert parce que je ne prends pas la valeur 3. Donc crochet tourné vers l'extérieur. Pour le troisième, qu'est-ce que j'ai colorié? J'ai colorié tous les nombres plus grands que 5, et supérieur ou égal, parce que le 5 j'ai le droit de le prendre. Donc plus grand que 5, c'est-à-dire que je démarre de 5 jusque plus l'infini, entre guillemets. Donc 5, que j'ai le droit de prendre, donc, ou fermer en 5, pardon, jusque plus l'infini. Voilà. L'avant-dernier, moins l'infini moins 1. Donc sur un axe, qu'est-ce que je fais? Ben, je démarre de, on va dire, moins l'infini, c'est-à-dire tout à gauche, et je prends tous les nombres qui sont comment par rapport à moins 1, ils sont inférieurs. Et en moins 1, je ne le prends pas. Je mets le crochet dans le même sens. Donc plus petit que moins 1, strictement. Et enfin, le dernier, x supérieur ou égal à moins 5. Donc je place le moins 5. Supérieur, donc plus grand. Donc voilà. Supérieur ou égal, donc j'ai le droit de le prendre, le moins 5. Donc crochet tourné vers l'intérieur, c'est fermé. Et donc je démarre de moins 5. Jusqu'au plus l'infini. Et voilà.